Hallo, ik ben Christian Stelleit en ik neem jullie mee op een verkenningstocht doorheen de Spaanse migratie in Brussel. De banden tussen Brussel en Spanje gaan vele eeuwen terug. In de loop van de geschiedenis waren er intense politieke, culturele en handelsbetrekkingen tussen beide gebieden. Het Brusselse stadsbeeld weerspiegelt nu nog dit rijke gemeenschappelijk verleden. Au XXe siècle, un drame politique se déroule en Europe, la Seconde Guerre mondiale, précédée de la guerre civile espagnole. Pendant et après cette guerre, des réfugiés espagnols affluent vers les pays européens. Des familles belges accueillent les enfants espagnols et les opposants politiques au régime de Franco trouvent également refuge en Belgique, où ils poursuivent leurs activités politiques et syndicales. Plus tard, cet engagement politique jouera un rôle important dans l'intégration des travailleurs immigrés espagnols dans notre pays. Wanneer we het hebben over de Spaanse migratie in Brussel, denken we vooral aan de arbeidsmigratie, die sinds de jaren 1950 op gang is gekomen. België sloot met Spanje een migratieakkoord af in 1956, nadat Italië het akkoord met België had stopgezet als gevolg van de mijnramp in Marcinelle, die aan vele Italiaanse migranten het leven had gekost. À l'époque, l'Espagne elle-même était aux prises avec un chômage élevé. Pour le régime de Franco, l'envoi de travailleurs migrants en Europe était une solution pour le marché du travail et une source intéressante de devises. C'est aussi le début du tourisme de masse. Alors que la Belgique accueille des travailleurs espagnols, les Belges se rendent en Espagne à la recherche du soleil et de la mer pour passer les vacances annuelles. De meeste Spaanse migranten waren afkomstig uit Galicië, Asturië en Andalusië. Ze vestigden zich in de mijngebieden van Charleroi en Limburg of in het Antwerpse en Luikse industriegebied. Pas later werd ook Brussel een aantrekkingspool voor Spanjaarden. Rond de jaren 1970 bedroeg het aantal Spanjaarden in België meer dan 67.000 inwoners. La plupart des immigrés espagnols étaient à peine formés. Ils avaient été élevés dans les principes catholiques et avaient vécu la répression politique du régime franquiste. À leur arrivée en Belgique, ils se connectent assez rapidement à la société et à la culture belge, ainsi qu'au réseau politique et syndical précédemment mis en place par les exilés espagnols. Deze dynamiek leidt tot de uitbouw van een bloeiend verenigingsleven, met als pijlers politieke partijen en syndicaten van linkse signatuur, religieuze feesten en broederschappen, regionale verenigingen, clubs, handelszaken en cafés. Cette intense vie associative a eu une influence positive sur l'émancipation et l'intégration de la communauté espagnole. Les associations portaient une attention particulière aux études des jeunes, avec la mise en place des classes de devoirs, d'associations de parents espagnols, mais aussi par l'alphabétisation et la formation scolaire des parents eux-mêmes, par le biais de l'Université ouvrière espagnole qui a contribué à transformer les immigrés espagnols en citoyens participatifs et sûrs de soi-même. Zo ontstond er een succesvolle generatie van Spaanse Belgen, die vanuit hun migratieachtergrond een belangrijke bijdrage leverde aan het culturele leven in Brussel. De Galicische gemeenschap is hiervan een goed voorbeeld. Vanuit het traditionele Centro Gallego, oorspronkelijk gericht op het behoud van de Galicische tradities, heeft een jongere generatie van Brusselse Galiciërs gekozen voor fusie en vernieuwing, voor deelname aan de zeer diverse culturele scène van onze hoofdstad. Ces développements sont fortement liés au changement en Espagne elle-même et au changement de statut de ce pays au sein de l'Europe. Le régime de Franco prit fin en 1975 et en 1986, l'Espagne devint membre de l'Union européenne. L'Espagne elle-même se transforma en région autonome. Du coup, les Espagnols à Bruxelles n'étaient plus des migrants, mais des citoyens européens à part entière. La communauté espagnole s'élargit avec l'arrivée de fonctionnaires européens, d'entrepreneurs et de lobbyistes. Aujourd'hui, la communauté espagnole à Bruxelles représente toute l'échelle sociale. De Spaanse migrantencentra werden omgedoopt tot culturele centra voor de uitstraling van de regionale kunst en cultuur.
Een goed voorbeeld hiervan is de Andalusische feria, die een Europese uitstraling heeft gekregen en een vaste plaats heeft verworven in de Brusselse culturele agenda. L'économie espagnole prospère pendant les années 90. Beaucoup d'immigrés espagnols, ainsi que leurs enfants nés en Belgique, en profitent pour retourner dans leur pays d'origine, afin de jouir de la retraite ou de chercher un emploi. La communauté espagnole à Bruxelles devient moins nombreuse et les cafés, magasins et clubs ferment les portes ou commencent à cibler un publiek différent. Spanje zelf veranderde in die tijd van emigratie tot immigratieland. Noord-Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse of Oost-Europese migranten stroomden toe, vooral in de landbouw en de bouwsector. Et puis soudain, en 2008, le monde entier est frappé par la crise économique. L'Espagne est très durement touchée, surtout les immigrés et les jeunes. Ces derniers n'ont pas d'emploi, pas d'argent pour payer les études, pas de perspective d'avenir. L'Espagne redevient un pays d'émigration. Les statistiques de la population belge montrent clairement cette évolution. Depuis 2009, le nombre d'Espagnols en Belgique ne cesse d'augmenter. Environ la moitié d'entre eux se sont installés à Bruxelles. In de Brusselse straten maakt de Spaanse taal deel uit van de klank van de stad. Spaanse jongeren op de Brusselse arbeidsmarkt, Spaanse toeristen op citytrip, maar ook Latijns-Amerikanen die door de crisis in Spanje hun job zijn kwijtgeraakt en in Brussel een nieuw leven starten. Of ook Marokkaanse migranten met Spaanse nationaliteit, voor wie het Spaans een tweede omgangstaal is geworden. De Spaanse aanwezigheid in Brussel is vandaag even divers als de stad zelf. Et Manneke Pis, lui, il s'adapte. Toute la palette de la vie espagnole de Bruxelles a désormais une place dans sa garde-robe. Seul le costume de Saint-Nicolas y manque. En effet, ce saint homme ne vient-il pas lui aussi d'Espagne ?